Donc c'est le début du podcast Les Vidéopreneurs. Quand je dis vidéo, vous dites preneur vidéo. Preneur Vidéo. Preneur. Petite intro tranquille. Sans prévenir. Sans prévenir. Vas-y. Et oui, parce qu'on se retrouve en studio. Aujourd'hui, on est à Paris et c'est trop cool de se retrouver à 5 pour les prochaines heures qui nous attendent. On va faire une petite présentation très rapidement. Allez. Maxime, tu veux faire le speaker pour faire les présentations ou Allez, c'est parti. Enchanté, je me présente, je m'appelle Max avec une voix très suave. Max, vidéaste. J'ai intégré les vidéopreneurs au mois de février-mars, je crois, c'est ça. Ouais. C'était avant février, c'est janvier. Février. C'était février, je crois. C'était ça. On avait fait la grande rencontre et je venais d'arriver et j'étais un peu le vidéaste perdu, largué, en train de se noyer. Et puis maintenant, j'ai un beau bateau, on va dire. Un petit yacht. Ouais. Bienvenue. Très cool. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Yes. Ouais. C'était le plan B, je t'avoue. Ouais. Qui es-tu, Camille? Quelqu'un qui s'est désisté ce matin. Eh ben Camille, du coup, je suis vidéaste spécialisée dans les portraits et interviews. Moi, ça fait 4 mois seulement que je suis arrivée dans le Mastermind. Et déjà, énormément de belles choses qui sont arrivées. Donc, hâte d'en parler un petit peu plus à l'occasion de ce podcast. Trop bien. Bienvenue. Et Paul? Salut, très content d'être là. Moi, comme Max, on est rentré à peu près au même moment dans le Mastermind, légèrement décalé. Moi, je suis vidéaste un peu généraliste. J'explore mon chemin de moindre résistance. Et donc, j'ai commencé par l'artisanat. Et je viens de la tech aussi. J'ai fait 8 ans de marketing. Et donc, maintenant, je commence aussi à explorer ce domaine dans la vidéo. Trop bien. Bienvenue en tout cas, vous trois, trop cool. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez que je suis toujours accompagné bien sûr de Guillaume. Et sinon, si vous n'avez pas reconnu sa voix, je suis accompagné de Guillaume. Je suis toujours là. Exactement. Il n'a pas réussi à m'enlever du podcast. Avant qu'on commence, on a plusieurs sujets pour vous. Vous allez les découvrir en même temps que nos auditeurs. On vous rappelle que vous pouvez réserver un appel avec nous, avec Guillaume, avec moi ou bien même avec Thomas ou Marie. C'est une opportunité pour nous de vous présenter nos programmes d'accompagnement et aussi de vous aider à débloquer une situation business. C'est notre job. On accompagne un peu plus de 300 vidéastes depuis maintenant un peu plus de 3 ans, donc n'hésitez pas. C'est le premier lien qui se trouve en description du podcast. Et donc cet appel est gratuit, il me semble. Et il est gratuit. Ouais. Okay. Et il est complètement gratuit. On va être sur une premier thème, la gazette. C'est quelque chose que j'ai mis en place récemment dans le Discord. On l'a vu. Et on l'a mis en place ce matin même. En fait j'aime bien ce mot, ça me fait marrer. C'est ce petit moment où voilà, on vous demande de nous partager un peu vos derniers moments, derniers instants, dernières semaines au sein du Mastermind, de partager vos nouvelles à vous, et on va aussi partager les nôtres. Donc voilà, la gazette du Mastermind. Et c'est passé quoi dans le Mastermind? On va vous partager, et donc vous allez représenter chacun un article de cette gazette à travers vos nouvelles à vous. Trop bien. Okay. Bon. Après, c'est pas forcément récent, hein. Ça peut être une histoire marrante du Mastermind. Exactement, un fait. Allez, tu veux commencer, Camille? On fait par Camille. Les nouvelles, c'est un peu comme le focus pro-perso, si vous voulez. Ouais. Ok. Et on vient de finir du coup un challenge de prospection là. T'as dit qu'il fallait le faire en premier. C'était le nôtre. C'est pas grave. Sorry. Vas-y Camille, vas-y. C'est vraiment la dernière actu chaude. Hein. Ouais, clairement. Allez. Et non, mais du coup, je vais parler de mon équipe à moi, comme ça, vous pourrez enchaîner ensuite sur votre expérience à vous. Mais c'était trop bien. Il y avait des nouvelles personnes, des nouveaux vidéastes dans l'équipe et des personnes qui gèrent déjà de ouf. T'en as qui ont fait leurs premiers appels en public, justement, pendant ce challenge, qui décrochaient des rendez-vous de malades. Genre, il y en a une qui a décroché, je crois que c'est... un projet où elle doit faire 50 vidéos pour un client. Enfin bref, peut-être que j'exagère un peu, hein, mais c'est un truc de fou. Donc trop contente de voir des nouvelles têtes. Trop contente d'avoir été avec mon parrain et Marie qui a été aussi décisive dans mon choix d'entrer dans le Mastermind. Donc ouais, c'était une belle expérience. Déjà hâte d'être au prochain. Donc c'est le défi de prospection. Dont tu parles, c'était un défi de 2 semaines où en fait on était uniquement sur de la prospection téléphonique. Donc avec cette idée d'aller chercher des futures opportunités de collaboration avec nos clients.
Et pour préciser, il y a 4 équipes et ils s'affrontent suivant ce qu'on arrive à avoir. On a des points, donc une date posée, c'est un certain nombre de points, un contact, c'est un certain nombre de points. Et la meilleure équipe va être annoncée demain, donc on va pas la dire ici. Et Team Jaune. Ça se joue à vraiment pas grand-chose. Ça se joue vraiment pas à grand-chose. D'ailleurs, je crois qu'il y a 3 équipes différentes là. Ouais, exactement. Et il y a un signe, la couleur de la salle. Voilà. Je dis pas plus. Il y a une histoire Je te laisse gagner ça. Il y a une histoire de prorata qui fait la différence, mais on aura le temps d'en rediscuter jeudi lors de l'annonce de l'équipe gagnante. Ok, merci Camille. Trop cool. C'est vrai que ce défi, c'était un truc c'était vraiment exceptionnel. On a quelques données qu'on pourra partager tout à l'heure. Ouais, parce que les chiffres, ils sont fous quand même. Ouais, le nombre de contacts, juste le nombre de contacts, c'est improbable. Mais même le nombre de contacts pour le nombre d'appels pris. D'ailleurs, tous les gens qui disent dans ce podcast, qui pensent en écoutant ce podcast, appeler, ça ne marche pas. On va balancer après les chiffres. Et là, il n'y aura plus de débat possible. Donc, restez là, c'est pour le watch time que je fais ça. Donc, faut attendre un peu dans le podcast, ça va être droppé. Vas-y, Maxime. Et il y a même le nombre de rendez-vous, même. Parce que tu avais fait un calcul ça peut faire autant balance pas l'info. Non, mais grâce à 2 semaines, juste 2 semaines de taf. Ah, mais c'est clair que là, ça a blindé les vidéopreneurs sur des mois, je pense. Ah oui, c'est sûr. Donc, moi, la petite news de la Gazette de cette semaine, je suis plus dans le mastermind. Maintenant, moi, je suis passé en ambassadeur. Et on organise avec un autre ambassadeur les grandes rencontres. Là, on va se rencontrer demain avec plein de vidéastes de toute la France. Et on prépare cette grande rencontre. Et il ne faut pas trop que j'en dise. mais fais gaffe. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Pour tout vous dire, on le prépare tous les jours. On s'appelle et on essaie de trouver des happenings les plus fun et les plus drôles et les plus ludiques possibles. Et hier, on a tapé une barre. Ah ouais. Une barre, j'en ai pleuré de rire pendant 1 heure. Paul est dans la confidence. J'ai vu. Et nous, on n'est pas au courant. Comme d'hab. Et vraiment, on est trop content de faire ça. C'est un moment là. Trop bien. Ouais. Donc, on a hâte de convier tous ces vidéastes et de vous faire découvrir. Dis-nous, Paul, est-ce que Max garde bien les secrets? Eh ben écoute, j'ai mangé avec lui ce midi, je lui ai absolument rien demandé, j'ai tout le programme en tête de la soirée de demain. C'est pour ça qu'il faut le couper là, parce que sinon il va tout balancer dans le podcast et ce sera allez, je vous dis rapidement, dans les grandes rencontres, il y aura... Non mais nous on va pas savoir. C'est quoi ta nouvelle chose, toi, de ton côté, Paul, pour la Gazette? Eh ben moi j'ai envie de parler des opportunités. Il y a un canal opportunités sur le Discord où Guillaume et d'autres vidéopreneurs partagent régulièrement quand ils ont des besoins de vidéastes. Et Guillaume nous avait partagé, alors je lis la petite intro, Oyez, oyez, peuple vidéopreneur, je vous transmets un projet qu'on m'a transmis. J'avais oublié. Un bon projet avec Karine Ferry et Sylvie Tellier pour Lego. Prenez conscience du brief avant de contacter la personne. Donc ça, c'était il y a 2 semaines. Et c'est une anecdote qui nous concerne tous les 3 autour de la table, parce que tu as posté l'annonce, je crois, à 9h du matin. À 9h06, il y avait Camille qui avait shooté la première « Je réponds » à fond, Max tout de suite après. Et moi, je m'étais dit, ils ont shooté avant moi, c'est mort, tant pis. En plus, je me sens pas légitime pour aller là-dedans. Et du coup, le lendemain, on est en cowork avec Max. Ouais. Tu m'annonces que tu as été pris. Ouais. Et juste pour revenir en plus, hyper sur la bienveillance de cette communauté vidéopreneur, c'est que tout de suite, je contacte Camille en lui disant t'es dessus, j'ose pas trop demander parce que tu as été la première. Et hyper gentiment, tu me dis si, vas-y. Comme ça challenge un petit peu chacun nos business. Et donc, ça s'est fait comme ça. Donc après, j'ai la chance, c'est que c'était à Paris et que je suis à Paris. Et que c'était vraiment à 800 mètres de chez moi. Donc, j'ai eu la chance. Et après, je laisse continuer l'histoire. Et du coup, Max m'annonce qu'il a été pris. Donc, trop content pour lui. Et en même temps, je me dis,
as des exemples avec Camille et Max qui ont osé y aller. Moi, je me suis pas senti légitime parce que ça fait un peu moins d'1 an que je me suis lancé. Et je me dis, avoir des gens comme Sylvie Tellier, Karine Ferry devant la caméra, je vais pas savoir gérer, quoi. Avec une agence de pub derrière qui regarde ce que tu fais et tout. J'ai eu la pression, je me suis dit, n'y va pas. Il y avait une petite voix qui me disait, n'y va pas. C'est ouf. Ouais. Et en plus, à ce moment-là, moi, il y a un truc sur lequel je bosse beaucoup, c'est sur la partie éditoriale des interviews. Et moi, je me dis qu'il va falloir que je conduise les interviews avec des professionnels de la télévision devant moi, quoi. Je me dis, syndrome de l'imposteur de ouf, je vais pas pouvoir faire ça. Et donc, Max et Camille, j'admire votre courage d'avoir postulé tout de suite. Et donc, Max me dit qu'il est pris, trop content pour lui. Et tu avais un agenda ultra chargé. Ouais. Et donc, le jour du tournage, tu avais déjà une interview qui était prévue. Et tu me dis, ça va être short niveau timing. Donc, tu me délègues l'interview que tu avais prévue. Ouais. Et donc, trop content, j'ai gagné un projet comme ça, grâce au réseau Vidéopreneur et parce qu'on se voit souvent aussi avec Max. Et du coup, je réfléchis, je rentre chez moi et je me dis, putain, quitte à bosser avec Max, bah, dans mon plan de 90 jours, je m'étais fixé comme objectif de bosser avec des vidéopreneurs. Pour des vidéopreneurs et aussi faire bosser des vidéopreneurs sur des clients que je peux avoir. Et je me dis, bah, là, c'est quand même une opportunité de fou. Je vais proposer à Max mon aide, comme ça, je vais peut-être pouvoir profiter du terrain, apprendre. Comme je me sens pas légitime, bah, au moins je vais y aller sans pression avec lui pour apprendre sur le terrain. Donc, il accepte avec grand plaisir. Donc, la veille avec Sylvie Tellier, c'est prévu qu'on y aille tous les deux. Moi, en assistant cadreur. On fait le tournage tous les deux et ça se passe hyper bien. C'était trop cool, expérience de fou. On découvre les coulisses du celebrity marketing. C'est ça, exactement. Et tu m'apprends que le lendemain, tu as une contrainte professionnelle qui va t'empêcher de faire le deuxième tournage avec Karine Ferry. Et qu'il va falloir que je fasse le tournage tout seul. Avec en gros, c'est bon, tu sais nager ? Non, nage. Donc là, je me souviens, on était dans la rue devant l'agence. J'ai les jambes qui flageolent à moitié. Waouh, je ne me sentais pas légitime. J'ai bien fait quand même de demander pour pouvoir apprendre. Mais je me retrouve quand même à être challengé, à devoir faire le tournage tout seul le lendemain. Et donc, je me suis servi des caméras de Max, ça s'est super bien passé. Et donc, il y a 6 mois, quand je suis rentré dans le mastermind, moi, j'avais filmé qu'avec des potes ou de la famille devant ma caméra. Je faisais un petit projet free-to-fee avec des connaissances, mais j'avais jamais eu d'expérience vraiment client. Et donc, là, de me retrouver 6 mois après avec Karine Ferry devant la caméra tout seul, grâce à l'opportunité qui était présente sur le Discord, c'est un truc de fou. Et on a pris un burger à la fin de la journée. Qu'est-ce qu'on vient de vivre ? C'était un truc de dingue. Ouais, parce qu'il y a eu donc Lego, chose qu'il y a 6 mois, jamais je me serais dit que c'est possible. En une journée, j'ai eu énormément d'opportunités. Je peux citer les marques. Ouais. Le matin, on n'est pas assez connus, t'inquiète. Okay. Le matin, j'avais une OP avec Stellantis. Ah ouais. Petite start-up. et juste après, j'avais une interview avec Spi Batignolles. Petite start-up aussi, de BTP. Et en même temps, se cale Lego Karine Ferry. Donc, sur un timing de 5 heures, j'avais 3 tournages. Avant, j'avais 3 tournages sur 2 mois. Donc, et de gérer ça aussi, on apprend énormément. Et la communauté m'a donner les tips pour bien s'organiser et surtout apprendre à déléguer. Ça, c'est vraiment le truc. J'ai encore du mal à pas le faire, mais à prendre les bonnes, le bon angle et savoir le faire de la bonne manière. Mais heureusement là que Paul a été là pour m'aider. Parce que même le jour où il y avait Sylvie Tellier, je revenais d'un semi-marathon. Oui. Ça me dit quelque chose, voilà. Ça. Je revenais d'un semi-marathon et en plus, on avait bien fêté le semi-marathon. bien fêté. Donc, je suis rentré la veille du tournage. J'étais HS. C'était la première fois que je courais autant. J'étais un fantôme. Vraiment. Je suis arrivé au tournage, je disais à Paul, je suis pas là. Il va falloir que tu m'aides, que tu leads, que tu fasses tout ce que je ne peux pas. Et heureusement que la communauté était là, parce que sinon, j'aurais fait, je pense, un tournage assez catastrophique, quoi. Donc,
Donc vraiment, ça s'est super bien passé. Et ça s'est super bien passé. On a eu de très bons retours. Non, c'est une expérience de fou, encore une de plus, grâce aux vidéopreneurs, quoi. Trop bien. Et morale de l'histoire, moi maintenant je sais que j'aurais plus peur de me lancer, quoi. Parce que c'était un truc qui me terrifiait. Et je me suis rendu compte que finalement j'étais prêt à faire ça, quoi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de vidéastes qui se limitent en pensant qu'ils ne sont pas capables de faire certaines choses, alors que finalement la technique c'est qu'un outil et qu'on peut tout à fait faire des beaux projets, même si on s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Ça, c'est clair. C'est un aspect super intéressant que vous partagez avec cette histoire, c'est que vous pouvez oser sauter dans la piscine même si vous ne savez pas nager, parce que en fait vous allez avoir les copains avec vous qui vont vous donner les frites, les planches pour en fait flotter, quoi. C'est tout à fait ça. Et ça c'est une réalité, parce qu'il y a ce backup, parce qu'il y a effectivement cette possibilité de faire d'être sur le terrain, de faire des tournages à plusieurs, et quand tu es seul, en revanche, c'est pas du tout la même. Effectivement. Et quand tu es seul, surtout, tu es seul en tête à tête avec tes peurs, hein. Et ça, bien sûr que ça va te pousser vers le scénario le plus catastrophique dans ton imaginaire. Alors que là, j'imagine, vous avez quand même beaucoup échangé, vous vous êtes rassurés, et vous étiez deux, donc c'était forcément beaucoup plus facile à gérer, quoi. Ça me fait penser à une métaphore, le saut élastique. C'est quelque chose qui est terrifiant pour la grande majorité des gens. Et les vidéopreneurs, je trouve que c'est un peu ça. C'est que on t'amène jusqu'au bout de la passerelle, avec les doigts de pied qui dépassent dans le vide, là. Et en fait, tu as Guillaume, Antoine, les coachs Thomas, Lucas, qui ont la main dans le dos, qui est ultra rassurante, et qui comptent tout doucement pour te mettre en confiance. 3, 2, 1, et qui te poussent pas, mais qui te mettent en confiance pour te donner l'impulsion et sauter dans le vide, quoi. Vraiment. Ouais, très clairement. Ouais. Il y a un truc que je dis souvent, c'est l'important, c'est pas la réussite, c'est qui tu deviens en réussissant, tu vois. Alors, je ne dis pas comme ça exactement, mais c'est un peu ça, tu vois. L'important, c'est pas le projet en soi, mais c'est qui t'es devenu après ce projet. Et tu vois, maintenant, t'es plus du tout le même, j'imagine, et tu vas pouvoir prendre ce genre de projet beaucoup plus souvent. Ça va t'aider dans toute ta vie d'entrepreneur j'ai pris et personnel, quoi. Un shoot de confiance et pris un saut élastique, bien sûr. C'est ça. Ton prochain saut, tu le fais avec une corde, quoi. Sans élastique. Nous, de notre côté, ce qu'on voulait effectivement vous partager, c'était aussi en lien avec le défi de prospection qu'on a réalisé les 2 semaines précédentes, et notamment donc les chiffres. Parce que c'est ça que j'en attends. On a été 38 vidéopreneurs à participer. Au total, il y a eu 585 contacts. Pour nous, un contact, c'est un prospect ou un client au téléphone. C'est pas un standard, hein, les verts. C'est pas un standard. Ils les ont pas comptés. C'est pas un mail. C'est pas. On se charrie. C'est pas Michel le comptable qui a été appelé pour justement derrière obtenir la bonne personne au téléphone. 585 contacts en 2 semaines. C'est énorme. Moi encore, ça, c'est énorme, mais bon, voilà, t'es déter, tu peux le faire. Moi, c'est le après. Ouais. Ce qui a permis aux vidéopreneurs de prendre 162 rendez-vous. Mais t'imagines, en 2 semaines. En 2 semaines. C'est-à-dire que là, il y a 38 vidéastes en France qui ont pris 162 rendez-vous avec qui se sont créés 162 opportunités de collaboration. C'est fou. Il y a même des startups qui viennent de commencer. En 1 an, ils font ça. Complètement. Ah, mais clairement. Et là, en 2 semaines. Complètement. Et il y a aussi 99 rendez-vous qui ont été réalisés. Pas nécessairement ceux en lien avec les 162 rendez-vous pris, mais on a aussi compté ça. Et donc, ça fait 3,6 appels à faire pour prendre un rendez-vous. T'imagines ? Bon, c'est rien. C'est rien du tout. C'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Dans moi, mon expérience et le marché très concurrentiel qu'est le conseil, nous, on avait des KPI à respecter. C'était 25 contacts par semaine pour prendre 5 rendez-vous. Donc, on partait du principe que c'était un ratio qui était complètement différent, quoi, 1 sur 5. Et c'est très dur de quand même respecter ces 25-5. Là, on est sur 3,6. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Ouais. Et j'en parlais en plénière quand on s'est tous retrouvés sur Zoom. C'est qu'il n'y a aucune boîte dans le monde, dans l'audiovisuel, qui réalise ça sur 2 semaines. Dingue. Donc pour montrer l'impact et pour montrer surtout que c'est possible, en fait. C'est complètement réalisable.
Ouais, mais je pense aussi c'est le marché qui fait que nous, dans la vidéo, toi, tu étais dans le conseil, donc c'est peut-être pour ça que c'était 1 sur 5. Là, la vidéo, il y a beaucoup plus de chances, d'opportunités. Oui. Pour l'instant, je dis ça, on est en 2024. Peut-être que dans le podcast, vous êtes en train de le regarder sur un iPad transparent, on est en 2064. Je sais pas. Mais là, en 2024, le marché, il est ultra... Non, mais en fait, non, il est pas mature. Pas mature, pardon. Il est ouvert, quoi. Il est ouvert, voilà. Mais pour aller dans ton sens, c'est que la vidéo aussi, c'est un truc qui touche, en termes de problématiques, toutes les boîtes. Oui. Qu'importe la taille. Qui s'imbrique dans des tas de pôles différents, qui résout des tas de problématiques différentes. En fait, c'est très rare de trouver une compétence qui a autant de problématiques différentes, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est plus simple à vendre en réalité, même si je sais que des vidéastes qui nous écoutent disent « Non, moi, j'arrive pas à vendre. » Et c'est OK parce que ça s'apprend. Mais versus le conseil, ce que tu faisais, tu vois, c'est... Il faut déjà qu'une boîte qui recrute, qui est quand même une certaine taille, et qui recrute des directeurs financiers. Enfin, déjà, ça limite pas mal le champ des possibles. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu vas pas travailler avec... toi, les vidéastes portraits, tu vois, typiquement, il n'y a aucune de ces personnes qu'Antoine aurait pu contacter. Enfin, alors que la vidéo, que ce soit l'artisan, le petit commerce ou inversement le grand compte, tous ont des besoins. Et en plus, il y a des tas d'éléments sur lesquels tu peux te raccrocher pour vendre ta prestation versus le conseil, où c'est juste est-ce qu'il recrute, est-ce qu'il recrute pas. Ouais, c'est à peu près le seul élément que tu as, quoi. Et ce que je voulais ajouter, c'est que ces stats, ces data, ces actions, elles ont été réalisées parce qu'on l'a fait ensemble. Tu prends les 38 vidéopreneurs en silo, bah, au mieux, il y a 38 rendez-vous clients peut-être qui sont pris, et c'est tout. Là, en fait, il y en a 4 fois plus, quoi, parce qu'en fait, on est ensemble. Et c'est... Et en fait, la leçon de tout ça, c'est que pour en fait, se créer des opportunités, il ne faut pas être le meilleur vendeur, il ne faut pas avoir un talent de fou. Il faut juste en fait oser passer à l'action et le faire, et puis et itérer, et puis aller chercher du feedback et comprendre comment on peut améliorer ça. Et c'est beaucoup plus simple de le faire quand on est plusieurs. Oui, en plus, vous aviez mis des chefs d'équipe dans chacune de ces équipes. Et certains chefs d'équipe ont ludifié le challenge à se déguiser. C'est vrai, les jaunes. Les jaunes, non, mais sans citer les jaunes. Mais non, mais c'était trop bien. C'était trop bien parce qu'on fait donc 3 jours par semaine, on fait des visios. Et on voyait popper un Pikachu, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Après, il y avait un mignon qui arrivait à l'autre visio. Ouais, ça, c'était ouf. Il va falloir que je donne un peu de contexte. Je trouve ça extraordinaire. C'est la communauté, cette force qui fait que tous ensemble, vous vous êtes dit, vas-y, on va ludifier ça. Ouais, en fait, quand vous avez annoncé le défi et que vous avez annoncé les capitaines, donc dans l'équipe jaune, il y avait Thomas qui était co-capitaine avec moi. Du coup, dans l'heure, on s'est appelé avec Thomas pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour galvaniser les troupes, parce qu'on voulait vraiment gagner ce défi. Et donc, on s'est dit, ça pourrait être sympa d'organiser des paliers de points. Donc, on n'a pas encore annoncé les gagnants, et je crois que les scores sont un peu confidentiels, donc je ne vais pas donner le nombre de points, mais on avait donné un palier de points régulier. Tous les X points, il y a un happening qui va se passer. Et donc avec Thomas, on s'est donné, on a commandé des petits costumes. On était l'équipe jaune, donc le brainstorm a été assez rapide. Pikachu, Bryce the Nice, les mignons. Voilà, on a eu plein d'idées. Il fallait aussi que ça reste dans un budget cohérent. Ouais. Mais pas du plus coup, 500 euros, je veux dire, vraiment soft. On a gardé Pikachu, Bryce the Nice et les mignons. Ouais. Génial. Et il y avait aussi un 4e palier qui était de choisir un mot jaune que nous, on allait devoir placer en call de prospection. Ouais. Quelque chose que Max fait beaucoup en prospection en gang le vendredi après-midi. Un petit peu. C'est de placer des mots compliqués, ouais. Comme sagacité, par exemple. Bien joué. Je le placer, tu vois. On s'était dit qu'on essaierait de le placer dans le podcast. Ouais. Bon, en tout cas, il y a, au global, bien sûr, c'est une très très belle performance, mais il y a donc évidemment plein de vidéopreneurs qui ont eu de très belles performances individuelles pour y arriver. Et tu vois, j'ai envie de te donner la parole, Camille. Tu avais partagé dans les bons coups, célébrations, victoires, aussi les résultats que tu as obtenus grâce à la prospection. Tu es arrivé, quand tu nous as rejoints, tu ne faisais pas. Tu n'étais pas du tout dans cette démarche d'acquisition de prospection. Tu as une belle progression à ce sujet. Tu as aussi énormément participé, j'ai plus les données en tête, mais tu as énormément participé au point des rouges de ton équipe. Comment t'expliques justement cette progression, cette évolution, ce changement aussi d'état d'esprit à ce sujet? En fait, je prospectais avant, mais soit par mail, soit j'allais dans des salons, mais je ne savais pas me vendre.
Et en fait, dès que je suis rentrée dans le mastermind, je me suis dit, bah là, en fait, faut que j'en profite à fond. Faut que je l'exploite à fond. Et donc, faut oser tout, en fait. Donc, j'avais quasiment aucune barrière. Et en fait, j'étais dans une phase avant d'arriver où, franchement, j'essayais 1000 trucs. Il y a rien, enfin, comme beaucoup quand on arrive dans le mastermind, tu essayes 1000 trucs. T'as rien qui marche, tu t'épuises, tu perds confiance en toi, tu perds tes sous, etc. Et du coup, à la première prospection en gang, donc quand on est tous ensemble et qu'on va appeler des prospects, on est tous en visio, on appelle chacun notre tour en haut-parleur et les autres écoutent. Je me suis dit, bah, j'y vais, j'appelle quoi. Et j'ai fait 3 appels et au bout du 3e, j'ai décroché un rendez-vous. Et j'ai dit, ah ouais, en fait, il y a des trucs qui fonctionnent. Incroyable. Et en fait, ça a commencé un cercle vertueux. Et je me suis dit, bah, maintenant, je vais tenter d'autres choses, quoi. Donc, c'est-à-dire, je vais tenter de démarcher des entreprises avec qui je ne me sens pas légitime de travailler, justement. D'ailleurs, des fois, les entretiens que j'ai eu derrière, je me suis dit, franchement, j'aurais tellement dû y aller avant. Enfin, ça passe comme une lettre à la poste, potentiellement. Donc ouais, en fait, c'est vraiment de oser un peu, essayer de mettre un peu des points sur tout ce qui nous semble pas atteignable, tout ce qu'on n'ose pas faire, et y aller. Et en fait, tu te rends compte que tu te fais des idées, tout simplement. Et là, tu es aux 2/3 de ton mastermind et tu as déjà rentabilisé ton mastermind. Ouais, c'est ça. À travers la prospection. Ah oui, c'est ça l'info que j'avais donnée, ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Très cool. Ouais, surtout qu'il y a eu d'autres news depuis, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Titi. Après, dans le podcast ou après Dans le podcast, oui. Ça fait partie de l'anecdote. Trop bien. Ils sont forts pour le watch time. Attends, mais l'anecdote, je crois qu'on n'est pas dans la partie anecdote. Non, mais tout à l'heure. Ah, ok. Tout à l'heure. C'est le watch time. Si vous voulez découvrir l'anecdote de Camille, c'est à la fin, mais pas trop non plus. Donc... Comme ça, ils peuvent pas skipper, ils savent pas quand ça va tomber. Non, c'est pas forcément à la fin, ça peut être n'importe quand. En préparant le sujet, ou les sujets de cet épisode, on s'est posé la question, on s'est posé plein de questions avec Guillaume, et puis ça aboutit sur une question qu'on va vous poser. C'est, selon vous, donc vous 3, qu'est-ce qui vous lie, vous 3 ? Quel est votre point commun ? On est vidéaste. Ouais. Hormis être vidéaste. Pourquoi on est vidéopreneur. Pourquoi on a décidé de faire un... On est en podcast. Pourquoi nous avons... Dans la tranche 25-45. On a envie de faire dégénérer ce podcast. Pourquoi nous avons décidé de vous inviter, vous 3 ? Tu sais ce qu'on va faire ? On va partir de Camille, tu vas dire pourquoi, et ensuite on va... Pourquoi il nous a pas pris ? Alors Camille, pourquoi selon toi, c'est vous 3 ? C'est quoi qui vous lie ? C'est pas pourquoi on vous a invité, mais qu'est-ce qui vous lie, vous 3 ? Au-delà d'être vidéaste, vidéopreneur et les trucs évidents. Je pense que c'est la progression. Progression. Ok. Max. Paul. Attends, je comptais sur le tour de Max pour pouvoir réfléchir. Le mec impatient. Je dirais... franchement, je sais pas. Qu'est-ce qui nous lie peut-être, le changement dans votre aventure. Ouais, le changement de mindset. Ok. Je pense que j'ai l'impression qu'on avait tous les 3 on se sentait pas légitime au tout début et que maintenant on a pris une bonne confiance. C'est la confiance. C'est ça qui nous lie. Exactement, c'est la transformation. Donc c'est le changement de mindset, c'est un peu ce que vous avez dit sous des mots différents. Donc c'est ça vraiment qui, selon nous, vous lie parfaitement, c'est que vous avez commencé à un point. Et en fait, d'un point de vue business, il y a 3 éléments qui sont extrêmement importants dans la progression. Il y a l'état d'esprit, donc le mindset, ce que vous dites, posture du dirigeant, on peut l'appeler aussi. Le côté business, donc l'information, tout simplement, on parlait d'appel de prospection, ok, mais je dis quoi, je le fais comment, tout ça. Et le côté structure, qui va te donner la liberté, qui va faire le fait que tu sois pas surmené. 99% des vidéastes font cette erreur et pensent qu'ils ont besoin de soit de business, soit de structure, qu'en gros, je vais leur expliquer, ou Antoine va leur expliquer comment prospecter. Allez, c'est réglé, le mois prochain, ils font 20 000, ils ont vos résultats, et c'est ça. Alors que très souvent, c'est le mindset qui bloque. Et le mindset, c'est assez complexe parce que c'est un petit peu comme... c'est un frein invisible. Tu as l'impression de tout bien faire, mais pourtant, tu n'as pas de résultat.
Et c'est évident pour tous les gens qui, eux, ont le bon mindset autour de toi. Ils vont dire, bah ouais, il fait ça, il fait mal et tout, sans pouvoir mettre des mots dessus. Mais pour toi, c'est pas du tout évident de le voir. Et parce que, je vais arrêter ma tirade bientôt. En gros, ce que je voulais dire, c'est par rapport au mindset, c'est tu as 4 éléments. En gros, tu as des événements. Bon, ça, tu peux pas jouer dessus. Tu prospectes, le prospect te dit des trucs. De ces événements, tu vas avoir une croyance qui vont t'emmener à avoir une action qui vont donner un résultat, qui vont confirmer ou affirmer ta croyance. Et en fait, le point principal, un des points principaux pour pas mal de gens, c'est d'influer sur les croyances. Et je trouve que vous trois, vous avez fait ce chemin-là, qui est très difficile, que je pense le plus difficile, parce que si c'est juste un manque d'information, c'est facile, tu le règles, ton propos, voilà. Vous avez fait ce chemin-là, de changer vos croyances totalement, et ce qui donne, de toute façon, il n'y a pas de secret, ça donne les résultats que vous avez aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a réunis, et on met la table avec ça. En fait, on était des j'y arriverai pas. Exactement. On le fait facile. Enfin, facile. Ouais, mais c'est un peu ça. On le fait, et en plus, c'est facile. Ouais. Et les premiers échanges qu'on a pu avoir, que tu as pu partager tout à l'heure, toi aussi, Paul, ça reflète exactement ça, pour le coup. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est vrai que moi, quand je suis arrivé chez les vidéopreneurs, j'étais un phobique du téléphone. Dans mon ancien taf, j'étais la personne je faisais tout par mail, tout en asynchrone, les messageries. Et quand on me demandait d'appeler un partenaire, un prestataire, je m'arrangeais toujours pour envoyer plutôt un mail. T'as relancé, machin ? Oui, je lui ai renvoyé un mail. Tu l'as appelé ? Non, mais je vais lui renvoyer un message. Vraiment, je détestais le téléphone. Quand mon téléphone sonnait, je le retournais. C'était vraiment ça, quoi. Et quand je suis arrivé chez les vidéopreneurs et que je suis arrivé en prospection en gang, qu'il a fallu appeler devant tout le monde, ça me terrifiait. Et je crois que cette prospection en gang, j'avais dû voir Max, qui déjà à l'époque, je pense que ça faisait déjà quelques semaines, ou peut-être un mois ou deux que tu étais là. Et donc toi, tu avais déjà gagné cette confiance, et c'était un jeu pour toi. Ça se voyait que c'était un jeu. Et ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis dit, il y a peut-être une autre façon de faire. Et quand je t'ai vu placer Kiwi pendant un call pour un défi, en disant que tu allais inviter ta prospect ou ton prospect, je sais plus, pour une pina colada Kiwi. C'est exact, je m'en souviens. En fait, ça peut être marrant comme truc. Et je me suis pris au jeu, quoi. On appelle une première fois, on se rend compte que c'est pas si compliqué. On arrive à gamifier le truc au fur et à mesure. Là, la preuve, pendant le défi prospection, maintenant, c'est devenu clairement un jeu, quoi. Et c'est l'ambiance qu'on a voulu instaurer avec Thomas pour que tous les nouveaux aussi qui nous rejoignaient, je pense à Laurent par exemple, qui venait de rejoindre l'incubateur, qui a été un peu contraint de rejoindre le défi. Je me souviens pendant un call. Non, mais je dis ça avec des pincettes, mais en fait, il était pas chaud. Oui, je vois qu'il y a le défi, mais moi, je viens de rentrer, je me sens pas trop légitime de le faire. Et je sais plus si c'est Thomas ou Guillaume. Non, c'est moi, j'ai pris à la fin. J'ai dit, du coup, je t'inscris dans quelle équipe ? Donc, il a été un peu obligé, avec un flingue sur la tempe, de faire le défi. Il s'est retrouvé chez les jaunes, et on avait à cœur d'instaurer cet esprit de jeu, donc de marquer des points en équipe, d'avoir des récompenses, et puis de placer des mots pendant les calls et tout, pour que ces personnes-là aussi se rendent compte qu'on peut s'amuser en faisant ça, et que ça peut être un bon moment et pas seulement un truc traumatisant, comme je pouvais l'imaginer au départ, quoi. Et prendre donc du plaisir. Et prendre du plaisir à prendre le téléphone. Trop bien. C'est vrai que maintenant, en fait, appeler tous ensemble nos prospects, c'est trop bien, on se marre trop, quoi. C'est un rendez-vous entre potes plus qu'autre chose, quoi. Je trouve maintenant. Et puis même quand ça se passe mal, Marie dans le podcast la dernière fois avait mentionné une anecdote où moi j'avais passé un call abominable. Je me souviens. Tu t'es trompé de prénom ? Ouais. Mais le call, en fait j'avais obtenu le numéro auprès d'un standardiste qui n'était pas censé donner le numéro, et quand j'ai appelé la personne que je voulais contacter, elle s'est rendue compte que j'avais obtenu son numéro sans son accord. Elle n'était pas contente du tout que je l'appelle, je comprends. Et donc, c'était ultra fermé. Tout ce que je pouvais essayer de dire pour débloquer la conversation, je me le reprenais dans les dents. C'était très, très austère comme conversation. Et à la fin, je me trompe de prénom en le remerciant. Je me rappelle. Parce que j'étais ultra déstabilisé. J'arrivais même plus à regarder mon CRM à côté. Je tremblais, quoi. Et même si là, ça s'est ultra mal passé, il y a tout le monde qui te regarde. Et j'ai reçu un élan de soutien quand j'ai raccroché, en mode... C'était hyper dur,
t'inquiète, le gars était odieux, c'est normal que ça se soit passé comme ça. Ça m'a ultra rassuré, et si j'avais été tout seul chez moi, je pense que j'aurais plus rappelé de ma vie, quoi. Ah oui. Clairement. Et là, je me suis pris une vague de soutien, plutôt que de me faire... A priori, on se dit on va se faire juger par plein de gens. C'était complètement l'inverse, quoi. Complètement. Mais on embrasse comment il s'appelle? Antoine. Ah non, Guillaume. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais tu veux nous partager quelque chose en lien justement avec ce côté de transformation? J'ai déjà partagé beaucoup sur d'où je viens, entre guillemets, mais moi, le souvenir que j'ai des vidéopreneurs, c'est la première fois que je vous ai rencontré. C'est la grande rencontre, ma première, où je suis venu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ils sont tous vidéastes, ils ont tous des skills de fou. Moi, j'avais mon petit GH5, je faisais des vidéos de vacances. Mais vraiment, je me suis trompé, quoi. Le business, c'est pas pour moi. et j'ai eu Thomas qui m'a mis un gros coup de pied au cul en me disant, faut que t'appelles. Et au fur et à mesure, je le faisais pas. Et d'un seul, je me dis, allez, on va le faire. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, mais c'est l'anecdote, c'est pas maintenant l'anecdote. Non, tout à l'heure. D'accord, c'est tout à l'heure. Je vais avoir du mal à pas la dire. Mais de là, je me suis rendu compte, de base, pour recontextualiser un petit peu, je viens du monde de l'animation. Donc j'aime bien faire rigoler, jouer, m'amuser. Pour moi, la vie est une fête. Et il faut s'amuser, il faut la prendre du bon côté. Sauf que dans le business, moi j'étais en mode, c'est pas un jeu, c'est très... j'avais un peu le côté, le cadre de la défense, c'est comme ceci, le business, c'est pas fun, quoi. Et grâce à Thomas, qui est aussi dans l'animation, qui était mon parrain, on s'est rendu compte qu'en fait, on peut vraiment ludifier chaque partie, dont la prospection. Et c'est pour ça que je me mets des défis de caler des mots pour faire rigoler, bien sûr. Mais en fait, c'est surtout pour moi, rendre le côté fun et donner beaucoup de légèreté au phoning, alors qu'en fait, et tu te rends compte que c'est vraiment rien. Et comme je dis souvent, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, la personne en face aussi, ça peut être le PDG d'une grosse boîte du CAC 40, elle pète, elle proute, elle sent mauvais, tu vois, quand je me le dis. Et ça me je dis, c'est une personne comme une autre, et vas-y, essaye de la faire rigoler. Et si tu la fais rigoler, déjà, c'est cool. Si tu as un rendez-vous, c'est encore plus cool, quoi. Voilà. Ouais, j'aime bien ton point sur le côté, je me donne un petit défi, notamment avec le mot, où en fait, tu changes la direction du curseur, parce que tu te fixes un objectif qui en fait te permet d'oublier que en fait on appelle de prospection, quoi. Tu vois. Et donc il y a le côté un peu stressant qui disparaît parce que tu veux placer ton mot, quoi, et t'es focus là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'enlèves ton stress que tu vas avoir sur le côté prospection, tu le remets sur caler le mot kiwi, par exemple. En fait, tu penses qu'à ça et t'oublies le stress c'est génial. De l'échange téléphonique. C'est génial. Et ça marche. Je confirme, c'est exactement... moi, je devais placer citron là, pour le mot jaune, parce qu'on avait passé le palier, et vraiment, je pensais qu'à citron pendant le call. Comment je vais pouvoir le placer? Oh, ça va après citron. Ça va, ouais. J'ai placé, on va pas se presser le citron maintenant. Voilà, ça c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Et vous avez dû devenir qui alors pour réussir entre le moment où vous êtes arrivé dans le mastermind et aujourd'hui? J'ai pas compris. Moi non plus. La question c'est, vous êtes rentré avec une identité. Ouais. Vous avez dû devenir qui pour réussir? C'est-à-dire que vous avez dû changer quoi vraiment de manière profonde pour réussir? Parce que je pense que entre le Maxime que je vois aujourd'hui et le Maxime que j'ai vu à cette grande rencontre dont tu parles, ces deux personnes qui sont totalement différentes. Ah ouais, mais là je vais m'allonger, on va parler, c'est une séance de psy. C'est clair. Sans que ça devienne une séance de psy. On a dit qu'on partait à 17h. On revient demain. Moi j'ai une réponse. Vas-y. Quand on rentre dans le mastermind, on a un parrain. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la première personne qui m'a impressionné quand je suis rentré en prospection en gang, c'est Max. Parce qu'il avait tous les trucs que moi, j'avais pas. Sur le fait d'être à l'aise au téléphone, de faire rire des gens. Moi, j'avais un côté, c'est pro, ça peut pas être marrant, quoi. Très, très carré, quoi. Et c'est un peu comme ça que j'étais dans mon ancien taf. Et en fait, je me suis dit, putain, il faut que je devienne comme Max. Pour pouvoir vendre de la vidéo et pouvoir m'éclater dans ce que je fais, parce que c'est une partie... Moi, je voulais vivre de la création quand je suis rentré dans Mastermind, c'était mon objectif principal, mais je me suis dit, si je dois vendre mes créations, je dois forcément appeler les gens pour leur faire savoir que je peux travailler pour eux.
Donc, je devais franchir ce cap-là. Et je me suis dit, il faut que je devienne comme Max. Donc faire des fautes d'orthographe. Faire des semi-marathons. Ouais, faire des semi-marathons, c'est vrai. Ouais. Trop bien. Quand je serai grand, je serai comme Max. Max est devenu mon parrain en plus. Donc ça tombait super bien. Ça d'ailleurs, petite parenthèse, ils sont peut-être très forts pour identifier les parrains. Ah, ça c'est le génie d'Antoine. Ah vraiment. Parce que... c'est des formations professionnelles. Hein. Ah, franchement, c'est... Je suis un ancien chasseur de tête. Ouais, mais tu arrives à identifier le mindset d'une personne. Les mecs qui sont à Lyon, par exemple. Ouais. Voilà. Mais de voir que ces deux atomes, ils vont être crochus et ça va faire un truc explosif, comme des grandes rencontres. Voilà. Par exemple. Mais c'est un point tellement important, effectivement, de connecter les bons duos, quoi. Clairement. En fait, vous complétez aussi un questionnaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si. Où il y a quand même quelques informations intéressantes que je récolte. Et puis, je connais aussi les parrains et les marraines. Donc, ça aide. Donc, c'est clé. Et c'est encore une fois, c'est l'ADN des vidéopreneurs, quoi, de connecter, de collaborer, d'échanger. Et donc, content que ça fonctionne. C'était Max, ton parrain? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais vous avez fait un effet papillon de fou, il parce y a que eu Thomas, Max, qui a été mon parrain, je suis devenu parrain de Paul. Qu'est-ce qui va se passer après? Et toi, Camille, c'est Théophile? Une dynastie qui se met en place. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais toi, c'est Théophile. Ouais, c'est parfait. Ah, c'est fou. Ouais, parce qu'en fait, très, très ce qui est super intéressant, et en fait, nous c'est le plus beau, la plus belle des récompenses, c'est de voir vos progressions. Théophile, on l'a vu aussi à ses débuts, on l'a vu et on le voit aujourd'hui en tant qu'ambassadeur, en tant que parrain. Et on arrive et on connaît ses chemins, on connaît vos chemins. Et en fait, on identifie leur chemin par rapport à votre futur chemin. Et on fait des connexions. Ah ouais, ça rigole pas, quoi. Moi, je pensais vraiment que c'était en mode, ils sont tous les deux à Lyon, voilà. Non. Non, ouais, c'est ça, ouais. Moi, avec mes filles, il n'y a pas du tout ça. Non, Paul, on le connaît pas trop. Vous n'êtes pas dans la même ville, avec Clément, avec Antoine. Ah oui, voilà. Clément est en Savoie, oui, voilà. Adrien est à Nice, Antoine est à Angers, moi je suis à Paris. Non, mais en tout cas, c'est ça qui est génial. Et c'est toujours un vrai plaisir pour moi de composer les parrains filleuls, parce que justement, c'est pour ça qu'on a aussi des appels avant d'entrer dans le mastermind, pour identifier aussi le potentiel, voir que ça correspond en termes de valeur, en termes d'état d'esprit. Et c'est un plaisir de faire ces connexions, très clairement. Et pour revenir aussi sur ça, le soloprenariat qu'on a quand on n'est pas vidéopreneur, quand on n'est pas dans une communauté, vraiment, le premier gain des vidéopreneurs, après les grandes rencontres, c'est surtout la communauté. La communauté. Même si un truc qui manque, c'est les feedbacks de la semaine, c'est ultra important, et de voir où on va et d'être guidé. Okay, mais vraiment, la communauté, pour moi, c'est le point principal des vidéopreneurs. C'est ce que vous avez apporté. Et une communauté solide. Je veux dire, c'est un peu Télétubbies, mais gentille, heureuse, qui est toujours là dans le soutien pour les autres. Je pense que ça vient de cette sélection que vous faites au début, et elle est vraiment folle. Là, on le voit sur le documentaire que vous avez partagé. La commu, elle est... tout le monde jouait les partages, la communauté. Ouais. C'est fou, vraiment, comme une famille. Et pas le côté, on est une famille comme les grosses entreprises peuvent dire. Non, c'est vraiment, là, on ressent un lien hyper fort entre chaque vidéaste que vous avez vraiment créé. C'est fou, franchement, c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Non, mais nous, on a été complimentés sur ce documentaire par d'autres formateurs qui disent c'est exceptionnel, même moi j'ai envie de devenir vidéopreneur, tu vois. alors qu'ils font pas de la vidéo, hein. Tu vois. Allez, je suis comptable, je suis expert comptable, allez, je deviens vidéaste. Moi j'ai expliqué qu'on prenait les CPF. Après, ils font comme ils veulent. Et toi, Camille, t'as dû devenir qui pour réussir? Moi-même. Non, en vrai, j'ai fait en même temps un gros travail sur moi, tu vois, pour comprendre un petit peu tous mes blocages, toutes les idées reçues que j'avais sur le business, etc. Mais en fait, tu n'y arrives pas tout seul. Non. Et quand tu essayes de faire un travail sur toi, justement, de développer ta boîte, etc., tu as des proches, tu as des amis,
qui vont essayer de te donner des conseils, mais très souvent, c'est des mauvais conseils. Oui. Et tu vois, si c'est des gens qui connaissent rien à la vidéo, qui connaissent rien à la création d'entreprise, tout le monde va vouloir t'aider. Tout le monde va vouloir te dire, faut que tu fasses ci, faut que tu démarches ça, faut que machin, nan. Et en fait, ça te fait juste douter. Et ça te génère encore plus de questions dans ta tête. Et du coup, moi, à la fin, j'ai arrêté de dire comment ça allait, j'ai arrêté de dire ce que je faisais et tout, parce que ça me perturbait plus qu'autre chose. Et au final, quand tu te fais aider, accompagner par des personnes qui sont passées par le même chemin que toi, là, on est tous les trois passés par la même chose, qui ont eu des résultats aussi, qui ont donné quelque chose, parce que si des gens ils te conseillent des trucs parce qu'ils pensent que c'est bien, mais en fait, ils n'en ont aucune idée, ça aide pas non plus. Donc ouais, faire ce travail vraiment sur soi en étant accompagné, et parfois avoir des personnes aussi, moi, ça m'est arrivé 2 fois, justement, d'être dans des situations où je faisais des trucs contre mon évolution, contre mon business. Et à chaque fois, c'était des vidéopreneurs qui m'ont dit « Attention, là, Camille, t'es en train de faire de l'auto-sabotage. » Ou « Attention, en fait, si tu fais ça, tu vas t'épuiser. » Et donc, ouais, franchement, sans ça, je pense que j'aurais fait des dingueries et que j'aurais grave regretté. Donc, vraiment faire ce travail sur soi, mais pas hésiter à demander de l'aide et à se dire que les autres aussi sont en capacité de nous aider, quoi. Comme c'est des personnes qui, en plus, nous connaissent super bien parce que vous savez hyper bien créer des liens, forcément, ça va plus vite. C'est vrai qu'il y a un truc sur lequel vous sensibilisez beaucoup, c'est dans le partage de conseils, de ne pas prendre une posture de semeur de vérité, de s'appuyer seulement sur du vécu, sur des expériences qu'on a connues. Et ça, je pense que c'est aussi la clé. C'est qu'on sait qu'en face de nous, on a des gens qui donnent des conseils parce qu'ils ont traversé ça aussi. Donc ça permet tout de suite d'être en confiance, d'appliquer des choses qui sont actionnables tout de suite et qui ont marché pour d'autres. Et donc ça permet d'accélérer énormément. On sait que ce n'est pas des gens qui ont écouté ça dans un podcast et qui répètent des choses sans l'avoir vécu, quoi. Ouais, carrément. Trop bien. Merci pour vos retours. Je peux dire un truc, pas besoin de cutter le podcast. Bien sûr. J'ai trop envie d'aller aux toilettes. Je peux y aller, l'air de rien, et je reviens. Ça va être marrant. Fais-toi plaisir. C'est bon, moi j'ai pas besoin de moi, de toute façon, il y en a 2 animateurs. Il n'y a aucun problème. Mais vas-y, continue. Camille, Maxime, Paul, là c'est le moment de dire des choses que Guillaume ne doit pas savoir que post-prod. Là, on va se faire plaisir. Ça va être marrant. On va sortir. Là, tu vois, on va jouer. La vie est une fête. On va être sérieux sans se prendre au sérieux. On va créer la gazette en l'absence de Guillaume. Non, je reviens promis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Déjà, vous allez pouvoir savoir ce qu'il fait. Non. Ouais. En réalité, on a un dernier thème et on va jouer. Donc c'est cool. Okay. On a préparé des dilemmes, tu préfères. Oh. J'adore. Ouais, on va jouer, c'est cool. Voici. Et on ne dira pas, Guillaume, quel tu préfères on est. Et puis il se débrouille. C'est à lui de trouver. Après, on lui demandera d'après toi. On lui dit pas à quel niveau on avance. Ok. Pour le laisser un petit peu mijoter quand même. Allez, c'est parti. On a un premier, c'est... déjà, je vais vous donner un pays. Vous devez me donner la capitale pour savoir qui commence. C'est bon ? Ouais. Turquie ? Ankara ? Oh putain, bien joué. Ok. En fait, quand j'étais petite, il y avait une carte du monde dans les toilettes avec toutes les capitales. Qui a dit Istanbul ? Moi, je suis tombé dans le piège. Okay. Ouais, du coup, t'es forte en capitale ? J'étais souvent en toilette. Paul, tu commences ? Pour rester dans le thème. Vas-y. C'est toi qui as dit Istanbul ? Ouais. Ouais, tu commences. Tu dois choisir une... Ouais. Bah non, c'est Ankara. Oui, du coup, je me plante, donc c'est moi qui... Exactement. Okay. Tu dois choisir une seule action pour trouver des clients et la répéter. Une seule action. D'accord. C'est laquelle ? Pour te donner des idées, ça peut créer du contenu, le téléphone, le mail, le SEO, SCA, les events, qu'importe. Donc on est dans une logique d'acquisition, de prospection, enfin d'acquisition. Une seule action pour trouver des clients. Ah, j'ai pas de choix là, du coup, c'est... Je pensais que c'était... Oui, c'est vrai, c'est bien, tu préfères.
Faut qu'on t'explique les règles du jeu, Antoine. Il y en a qui arrivent, excuse-moi. Guillaume revient. Il y en a qui arrivent. C'est une simple question ouverte, en fait. C'est une question ouverte. Ankara. Phoning. Pourquoi? Parce que ça marche, que on peut le faire ensemble. En fait, c'est le truc qui marche le mieux pour moi actuellement. C'est en termes de rapport temps passé, nombre de rendez-vous acquis. C'est ce qui marche le mieux pour moi aujourd'hui. Ok. Max, puis Camille. Si j'ai le choix, phoning, ça c'est sûr, parce que ça va être la manière la plus simple d'avoir un contact. Sûr, où je vais avoir une réponse. Après, le rendez-vous physique, ça c'est le premier que je choisirais, parce que j'ai plus de chances de transformer en voyant le prospect, en vrai, plutôt que téléphone, ou encore pire, entre guillemets, même si ça marche, le mail. Donc j'irais d'aller voir le prospect, si je peux le voir, et de venir avec un truc, parce que j'aurais regardé ce qu'il fait. Par exemple, je vois qu'il aime bien jouer au golf. Je vais venir avec une casquette de golf et venir avec une petite balle pour déclencher un petit icebreaker. Très bien. Eh bien, merci. Si le mec joue au hockey sur glace. Je viens avec un casque. T'as vu, je suis revenu l'air de rien. Merci d'avoir été avec nous en tout cas pour cet épisode. Ouais, c'était un régal. super cool. Tu t'as absenté 1 heure là. Ouais, je suis allé dans un autre podcast. Ouais, j'ai un autre podcast. Et toi Camille? Moi j'appelle en vrai par rapport au mail ou à justement aller voir en vrai, c'est le type de prospection avec lequel je suis le plus à l'aise. Et voilà, je pense qu'effectivement il faut tester plein de choses et voir ce qui te convient le mieux. Mais ouais, moi de toute façon dès que j'ai commencé à appeler, je me suis dit c'est bon, je fais ça, pas autre chose. Trop bien. Max, tu préfères avoir un site web méga stylé ou un profil LinkedIn optimisé avec ta marque personnelle? LinkedIn. Pourquoi? LinkedIn. Parce que le site, c'est plus un portfolio, il faut se le dire. Et t'as beau, ce que je dis souvent maintenant, c'est t'as beau être le vidéaste qui fait les plus belles images, si tu ne sais pas le montrer, ça sert à rien du tout. Un site, c'est pareil. Tu peux avoir le plus beau site au monde, si personne ne le connaît, ça sert à rien. Alors que sur LinkedIn, il y a moyen de pouvoir se faire connaître. Et j'utilise beaucoup LinkedIn pour trouver mes prospects, donc LinkedIn à fond, plutôt que le beau site, quoi. Ouais, je pense qu'on tombe tous dans le panneau au début quand on se lance. La procrastination active. Moi, avant de rejoindre les vidéopreneurs, je ne sais pas combien de temps j'ai passé pour créer mon site. Et finalement, là, depuis 8 mois, je pense que je m'en suis servi. Franchement, je pense que je m'en suis servi une fois. En 8 mois. Et vu le temps que j'ai passé dessus. C'est rentable. Quand tu dis que tu t'en es servi, c'était pour faire quoi? Pour ma mère. Pour lui expliquer ce que je faisais. Voilà. En tant que portfolio, ouais, une fois. Ouais, c'est ok. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais réussi à signer un client une fois sans même lui montrer de vidéo. Et en fait, ça n'a pas d'importance d'avoir un site, quoi. Mais t'as dit un truc, c'est accessoire, quoi. Mais t'as dit un truc intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir valoriser ce que tu montres. Quoi que tu montres, genre, les gens, il y a toujours cette quête du portfolio infini, ce qui est normal. Je pense qu'on a tous eu. Tu vois, tu veux toujours développer ton portfolio. Mais en fait, la question, c'est pas de développer ton portfolio, c'est de valoriser ton portfolio. Tu vois. Donc en fait, tu peux avoir un truc même qui a aucun rapport avec le sujet de ton client, mais si tu arrives à correctement le valoriser dans ce que lui va juger comme étant de la qualité, c'est parfait, quoi. Et un petit hack en plus que j'utilisais au tout début, c'est que j'avais pas vraiment de site, pas vraiment de vidéo. Et quand on me demandait si je pouvais faire ce que je faisais, est-ce que j'avais des exemples, je disais, de toute manière, je peux vous montrer des exemples, mais moi, je personnalise la vidéo et c'est très personnel une vidéo. Donc, si je vais vous montrer une vidéo, vous allez vous identifier à cette vidéo et ça va pas être ce que vous voulez. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre une vidéo. Le plus simple, c'est qu'ensemble, on parle de vidéo. Et c'était un petit peu le hack. En fait, j'avais pas de vidéo. Vous savez, j'ai des tonnes de vidéos. Ça marche. Pas pour vous. Mais c'est une trop bonne idée de faire ça. Enfin, c'est vrai. C'est pas du blabla, quoi. C'est pas du blabla, mais je disais, j'ai des vidéos. Non, mais tu sais, un truc, c'est que là, tu peux dire ça, mais c'est de qualifier aussi. Vous cherchez à voir quoi en voyant une vidéo, parce que suivant ce qu'elle te dit là, la personne, c'est pas du tout la même réponse. Si elle cherche à tester de ta qualité,
C'est intéressant de lui souligner, tu vois, que peut-être une vidéo qui a aucun rapport ou quoi, ça peut souligner ça. C'est intéressant aussi de savoir la raison pour laquelle il va avoir une vidéo. Ouais, exactement. Pose la question. Qu'est-ce que vous cherchez à découvrir en voyant les vidéos? Qu'est-ce que vous voulez valider en fait? Ouais, c'est ça. Ça, c'est crucial de poser cette question. Et souvent, c'est soit de la compétence, soit ils veulent une inspiration. Et l'inspiration, on peut aussi très bien la trouver avec un moodboard et pas avec une vidéo qu'on a déjà fait pour un autre client qui n'a rien à voir. Et franchement, 99% du temps, les gens, ce qu'ils répondent, c'est je sais pas, en gros, c'est un peu dans leur brief qu'on leur a demandé de poser comme question. Ils ne se sont pas posés plus de questions que ça. Ils se disent, bah ouais, c'est vrai qu'en vrai. C'est quand même une question de confiance de voir que le gars sort pas de nulle part et qu'il a déjà fait des trucs avant. Mais non, mais on peut très bien donner confiance autrement. Voilà. Tu vas ajouter quelque chose par rapport à cette question, à ce premier tu préfères? Non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que au final, le site, ça doit pas être une priorité. Et en fait, c'est dommage parce que on l'entend énormément quand tu commences à écouter des podcasts, quand tu crées ta boîte et tout. Tu sais que tu dois pas faire ça. Tu l'entends beaucoup, mais tu le fais quand même. Ah oui, parce que t'as personne qui te rappelle à l'ordre. Et ouais, après, il y a aussi le fait de. Moi, j'aime bien montrer justement 2-3 vidéos. Et je leur dis, par exemple, dans cette vidéo, il y a telle chose qui vous correspondent, le type de montage. Dans cette vidéo, ce sera plus la colorimétrie, Et comme ça, en prenant plusieurs éléments de ton portfolio, tu leur dis peut-être qu'en liant les 3, ça vous correspondra mieux, quoi. Complètement. Paul, tu préfères gagner 100 abonnés par jour ou avoir un lead qualifié par mois? Comme une recommandation client, par exemple. Qui, par définition, c'est juste un lead, c'est pas validé. Attends, 100 abonnés par jour? Sur Insta. Sur Insta, ouais. Sur Insta. Combien par mois? En gros, t'as 35 000 par an avec. Ouais, c'est ça. 35 000 par mois? Par an. Ah, par an. Mais t'as aucune idée des abonnés. 30 000 par mois, 36 000. Ça peut être que des vidéastes. Je vais ressortir l'anecdote des gnomes voleurs de slip. Ah c'est notre anecdote préférée. C'est South Park. Faut avoir vu South Park. Pour le watch time, on va drop à un moment donné l'info. Non, pour pérenniser un business, un lead par mois, ça me paraît le plus solide. Un lead qualifié par mois, en sachant que tu peux le transformer facilement, ça me paraît beaucoup plus solide. Les abonnés, je pense que c'est pour... Enfin, tout dépend de ton business plan. Si tu veux vendre des partenariats, etc., peut-être que les abonnés sont plus intéressants si c'est ce que tu cherches à développer comme activité. Ouais, t'as pas de qualification. Hein. C'est-à-dire qu'en oui, fait, après, ton taux d'engagement, il peut être pourri. Ouais. Je vais bien dans ton sens. Si vous n'avez pas remarqué. Camille? Pareil, c'était quoi? C'est un lead qualifié par mois. Par mois ou 100 abonnés par jour? Oui, un lead qualifié, en fait, ça va tellement plus vite quand c'est toi qui agis, c'est toi qui vas chercher ce que tu veux, que pareil, j'avais tenté les réseaux sociaux, je me suis épuisée, c'était n'importe quoi. Et ouais, c'est quand même trop dommage de faire des choses et le seul truc qui peut se passer, c'est que t'attendes et tu sais pas qui va venir vers toi, si les gens ils vont venir vers toi, quel budget ils auront, quelles seront leurs problématiques, etc. Et donc tellement plus efficace d'aller chercher toi tes leads qualifiés et t'en as besoin de moins. Et voilà, c'est mieux. Max? Pareil, le lead qualifié, c'est plus facile ensuite à le transformer en client que sans abonnés. Ça veut rien dire. Ça peut être le tonton de je sais pas qui, des personnes d'un autre pays qui ont juste cliqué sur suivre. Ça veut être des personnes qui vont se désabonner. Enfin, il n'y a aucune qualification. Et peut-être on peut faire aussi un parallèle sur le site. C'est juste des personnes qui vont regarder tes images et c'est tout. Et qui sont là juste en tant que spectateurs et qui n'ont pas un besoin. Alors qu'un lead qualifié, c'est déjà qu'il a un besoin, qu'il y a une possibilité de créer un business avec lui. Et en plus, tu peux travailler plusieurs fois avec cette personne. Complètement. Alors que l'Instagram, après aussi, à chacun ses envies. Mais je pense que quand tu es vidéaste, il y a certains peut-être veulent devenir influenceurs, mais d'avoir plein de followers, ça ne sert pas à grand-chose pour du business, sauf si vraiment tu as envie de vivre de ça. Et des follow et des codes promo, quoi. Voilà. Et encore. Tu veux ajouter quelque chose, Guillaume, ou on passe au suivant? Non. Et toi, tu veux dire un truc? Non, c'est bon, je vous rejoins. Je vous rejoins, bien évidemment. Maxime, de nouveau, tu recommences? Allez. Tu préfères prendre un mois pour faire ta meilleure vidéo de portfolio, une vidéo qui déchire, ou une vidéo de vacances, quali quand même, tu vois, mais une vidéo de vacances? Ah bah, vidéo de vacances.
vidéo. Non, mais t'as oublié la moitié de la question. Là. Oui, Pardon. Écoute, mais j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Parce qu'il y a vidéo de vacances, je pars en vacances. Pardon. Et tu utilises donc l'une ou l'autre vidéo pendant un mois pour prospecter. Attends, non, c'est pas la question, c'est soit tu passes un mois à faire une vidéo parfaite pour ton portfolio, soit tu as déjà une vidéo de vacances et tu utilises cette vidéo pour prospecter pendant un mois. My bad. Qu'est-ce que tu préfères? La vidéo de vacances, c'est prospecter pendant un mois. Pourquoi? Parce que prendre un mois de montage, c'est-à-dire que je perds un mois de prospection. Exactement. Il y a un certain coût d'opportunité. Je perds beaucoup d'opportunités possibles à juste faire une belle vidéo. Ça se trouve, la vidéo, elle va être belle, mais c'est aussi très personnel. Je vais faire quelque chose qui ne va pas être adapté à une typologie de client. C'est beaucoup de risques, je trouve, de prendre un mois pour faire une vidéo, alors que tu as une vidéo et pendant un mois, là, tu prospectes, tu as plus de chances d'attraper quelque chose plutôt que de rien faire du tout. Juste de faire une belle vidéo. Bah, tu vois, regarde, si on prend les stats du début, on dit que tu fais que prospecter, c'est-à-dire que tu perds 364 rendez-vous, donc quasiment un rendez-vous par jour. En un mois, parce que ça a été fait en 2 semaines. Donc, ça a été fait à 38, mais imagine que tu fasses que ça, bon, on peut estimer. Ah ouais, voilà. Là, voilà. Mais bon, tu auras peut-être une belle vidéo de portfolio à la fin. Il y a 3,6 rendez-vous qui ont été pris en 2 semaines, donc ça fait 7 rendez-vous clients. Ouais. Paul? Même réponse, parce que le niveau de détail qu'on va mettre dans une vidéo qu'on va préparer pendant un mois, si c'est pas pour une projection de dingue au ciné, pour une ascension de l'Everest, où là, effectivement, la vidéo sera scrutée par tellement de monde que chaque détail compte. La plupart, je pense que 98% des clients, ils se rendront même pas compte du niveau de détail qu'on aura mis dedans. Clairement. Donc, c'est un peu du temps gâché, quoi. C'est vraiment dommage. Camille? Pareil, grande surprise générale. Non, en fait, parfois, tu as des gens qui ne demandent même pas de voir tes vidéos. C'est assez rare, hein, mais les arguments au final de vente, ils comptent quand même plus que la qualité de tes images. Et ouais, donc j'aurais dit la même chose. On essaye, alors bien sûr, hein, on partage les mêmes avis que vous, mais on peut tout de même échanger sur d'autres stratégies qui peuvent aussi fonctionner. Mais bon, là pour nous, évidemment, en tant que vidéopreneur, c'est assez évident. Promis, la prochaine question, je vais bien la poser. À Paul, qui Pour revenir à la question précédente, je pense qu'au début de mon mastermind, j'étais comme ça. Ouais, mais j'étais persuadé qu'il fallait que j'ai des vidéos parfaites à présenter aux clients. Et petite dédicace à Guillaume Dubois, qui est un ancien de l'incubateur et qui, je l'espère, va bientôt nous rejoindre dans le mastermind. T'entends ça? Écoute bien, Guillaume, c'est ta partie, c'est ton moment. Lui, il m'a beaucoup sensibilisé parce qu'il a une capacité de montage, comme Max, à sortir des vidéos extrêmement rapidement. Lui, son offre, il est dans la vidéo de sport, il participe à des matchs et il fait des highlights qu'il délivre aux clients sous 12 heures ou 24 heures. C'est extrêmement rapide et il sort des vidéos très vite. Et c'est lui qui m'a beaucoup sensibilisé à ça, d'arrêter d'aller dans un niveau de détail parce que la plupart des clients sont déjà ultra... Enfin, on a surdélivré dans la plupart du temps à leurs yeux parce qu'ils sont déjà super contents d'avoir une vidéo de qualité professionnelle faite avec un montage dynamique qui est calé sur la musique, qui est bien étalonné. Ça suffit, quoi. On t'embrasse, Guillaume, et on met le lien pour rejoindre le mastermind dans la description pour toi, Guillaume. Il connaît le chemin. Pour Guillaume, pour ton lien. Il connaît le chemin et je sais qu'on est nombreux à avoir gardé contact avec lui. Yes. Je pense aussi à toi, Lucas. Comme ça, des dédicaces, mais comme ça, on fait une vérif quand on fait ça, aussi, si Xavier. les gens écoutent le podcast. Tu vois, genre là, si Guillaume, il n'écoute pas le podcast, et on va vite le voir. Tu vois. Je crois que c'est un auditeur assidu. Ouais. Prochaine question. Paul, tu commences? Vas-y. Tu préfères déléguer un projet sur lequel tu marges 50% à un vidéaste qui n'est pas un vidéopreneur ou bien un vidéopreneur mais tu marges 30%? La question piège. C'est vrai qu'on n'avait pas anticipé qu'il y a quand même d'autres vidéopreneurs, ça
ça peut influencer la personne qui répond. Donc là, on est. C'est s'il totalement dit, biaisé, je me sens pas libre de ma réponse. S'il dit jamais de la vie, j'ai là un vidéopreneur. Il a quand même 2 ici. Et toi, tu fais. En mettant effectivement de côté l'aspect copain, quoi. Non, mais genre, pour moi, c'est évident. J'ai envie de bosser avec des gens que j'apprécie et en qui je fais totale confiance pour être sûr que mes clients seront satisfaits. Et on passe le plus clair de notre temps ensemble. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui me faisait très peur en me lançant en tant que solopreneur. Parce que j'ai toujours adoré bosser en équipe. C'est ce que j'adorais dans mon ancien taf. Je suis aîné d'une fratrie de 2 frères et de 2 demi-sœurs. Et j'ai toujours adoré organiser des trucs et être entouré. Et j'ai totalement retrouvé ça chez les vidéopreneurs. De me sentir entouré, de ne pas être tout seul au quotidien, de me faire des potes, de travailler en équipe, de coworker toutes les semaines ou quasiment. Et en fait, on apprend à se connaître, à se faire confiance, à développer des synergies aussi en termes de compétences, de complémentaires. Et donc, je me pose même pas question. C'est sûr que, quitte à marger un petit peu moins, mais être serein, d'avoir une qualité de sérénité d'esprit sur les projets, être sûr de la satisfaction de mes clients, j'y vais les yeux fermés avec un vidéopreneur. Ça vaut 20%, quoi. Ah ouais. Vas-y, Max. Ouais, pareil. Après, je suis tatoué vidéopreneur, limite. J'ai le t-shirt. Non, mais au-delà de ça, les vidéopreneurs, c'est un gain d'assurance. Tu te dis, je les connais, je connais leur mindset. Et si en plus, je suis en contact avec ce vidéopreneur, c'est qu'on se connaît, qu'il y a eu des échanges avant. Alors qu'avec un vidéaste où je vais plus marger, je m'engage dans un truc où je suis moins serein. Je préfère baisser mon chiffre d'affaires et être serein plutôt que de partir sur un truc un peu flou, un peu risqué, quoi. Donc, vidéopreneur for life. Et toi, Camille ? Pareil, en fait, entre vidéopreneurs, on partage tellement tout. Enfin, tu vois, on se parle de nos prix, on se parle de notre manière de fonctionner en tournage. Paul, toi, tu avais présenté comment tu faisais une offre commerciale. Enfin, vraiment, on se partage tout sans se poser de questions, on se donne des conseils sur tout. Et en plus, dans la formation, vous nous apprenez à faire des vidéos, pas pour nous, mais pour nos clients. Et on a tous, du coup, cette ligne directrice-là. Et ça, c'est un indice de confiance, du coup, pour nos clients. Et donc, effectivement, travailler avec des personnes qui pensent de la même manière, ça aidera mieux à fidéliser un client que tu vois quelqu'un que tu connais pas trop. Et ça se trouve, il va vouloir faire des trucs de fou, qui seront peut-être pas forcément... qui vont peut-être faire plaisir à lui, mais pas forcément, et qui vont pas forcément répondre à la demande du client. Donc ouais, pareil. Et c'est super important, ça. C'est vrai que sur un tournage, on peut des fois être confronté à des situations de stress où il faut réagir très vite à des galères. Et du coup, de savoir qu'on bosse sur le terrain avec des gens qui sont câblés de la même façon, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes motivations, on sait qu'on va réagir à peu près de la même façon, qu'il ne va pas y avoir de clash de ce côté-là. C'est clair. Franchement, vous avez tout dit. Ouais. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je mets en avant maintenant dans ma proposition commerciale. J'ai une slide où maintenant, et c'est un truc dont on parle beaucoup avec Max, c'est de se présenter en tant que collectif de vidéastes. Et maintenant, j'ai une slide avec un petit trombinoscope des vidéastes à qui je fais confiance et à qui j'ai déjà beaucoup échangé chez les vidéopreneurs, et puis selon la typologie du client aussi. Et du coup, je me présente en tant que vidéaste entouré de X vidéastes qui ont ces compétences-là, qui pourraient être apportées. Et même sur des clients qui sont basés en France dans plusieurs villes, je mets en avant cet aspect-là aussi en disant si vous avez besoin de vidéastes dans toutes vos villes, limitez les frais de déplacement, etc. On peut aussi faire appel à des vidéastes de confiance que je connais dans toutes les villes. Grâce aux vidéopreneurs, on a ce réseau-là aussi, quoi. Dans votre proposition de valeur, ça, c'est un game changer. Et ça, c'est incroyable parce que je peux proposer un réseau de vidéastes national en 8 mois. Ouais. Non, mais clairement. En 8 mois, je suis rentré dans le mastermind, je connaissais 2-3 vidéastes des expériences que j'avais fait avant, mais c'est tout, quoi. Et là, en 8 mois, j'ai un réseau national de vidéastes à qui je fais confiance, et parce qu'on se rencontre tous les trimestres et qu'on est tous les jours sur Discord ensemble, 3 fois par semaine en visio, et donc on finit par bien se connaître, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose, Camille ? Ouais, en fait, là, tu vois, tu as parlé de marger 50% en fonction d'une personne, 30% en fonction de l'autre. Mine de rien,
c'est un bon exercice, tu vois, d'essayer de faire affaire avec quelqu'un d'autre, que ce soit vidéopreneur ou pas, parce que ça t'aide à augmenter tes prix, en fait, malgré toi. Et moi, je l'ai fait sur un projet, et genre, à la fin, il y avait 3 vidéos. C'était un des premiers devis que je faisais. C'était une personne qui n'était pas du tout vidéaste, mais c'est un client à elle qu'elle m'a ramené. Elle a dit j'aimerais bien qu'on fonctionne comme un apporteur d'affaires et je te prendrai 10%. Je ne sais pas du tout comment réagir à ce truc et tout. Mais en fait, je prends parce que ça va m'entraîner à défendre un prix, nanana. Et ouais, j'étais choquée moi-même de mon devis. Je suis passée un devis à 7 000 €, tu vois, pour 3 vidéos. J'étais là, waouh, c'est fou. Sachant qu'au début, je faisais des prestats à 350 €. Je te rappelle. Pour 8 vidéos. C'est ça. Et ouais, du coup, ça t'entraîne et j'encourage quand même à faire ça. Et quand tu fais affaire avec quelqu'un, à bien discuter de quelle valeur l'autre personne va avoir, quel est son prix, etc. Pour toi, ça va être un bon exercice à coup sûr, quoi. Complètement. Question suivante. Ouais. Viens, on commence par Camille. Avec Camille. On est sur un client vache à lait, un gros client, qui en fait te propose une collaboration en exclusivité. Donc tu peux travailler qu'avec lui et personne d'autre. Collaboration, ça veut dire non rémunéré ? Non, si. Attends, la suite de la question. Arrive. Tu seras payé. Ça te permet de facturer 75 000 € de CA. Ok. Mais uniquement avec ce client, pendant 1 an. Pendant 1 an, tu ne travailles qu'avec lui, toujours en tant que free, il n'y a pas de problème, tu n'es pas employé. Ouais. Et tu factures donc 75 000 € de CA. C'est ce qui te permet, grosso modo, on va dire, de doubler ton TGM. En gros. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Et tu n'as pas le droit d'avoir un autre client. Ça, Voilà, pendant 1 an. Tu y vas ou tu y vas pas ? Je sais pas, ça m'inspirait pas trop confiance en fait. Parce qu'on apprend à être maître de notre propre game. non, mais ça, c'est clair. En fait, je trouve que la plus grande sécurité financière, c'est de savoir prospecter, de trouver la manière de prospecter qui te correspond. Et toi, d'aller chercher tes clients, tu vois, et me dire pendant 1 an, tu sais pas ce que ça va donner. Il y a plein de cas où ça se passe hyper bien. Mais parfois, il y a des choses pas réglo qui se font au final dans le business, tu vois. Et du coup, ouais, franchement, j'irais vraiment avec des pincettes. Et ouais, je pense que moi, je me sens plus à l'aise de me dire, moi, je veux aller là et je vais atteindre tels objectifs et chercher telle entreprise, quoi. Et il y a 5 mois, elle aurait répondu quoi, Camille ? Elle serait partie. 75 000 €, elle a dit « Ouh là là, je vais pas être capable de le faire. » Ah ouais. Ah, Ok. ouais. Ok. Tu serais vraiment saboté. Ah ouais, Ok. je pense. Vas-y, Max. 75 000 un contrat à l'année. Ouais. Ouais. C'est sûr que non. Je dis ça parce qu'en plus j'étais confronté à ça il n'y a pas si longtemps que ça. On m'a proposé à peu près ça en me disant voilà, par contre tu travailles que avec nous. Et je me suis dit en fait le risque, si tu restes pendant 1 an avec une entité et que tu ne peux travailler qu'avec personne d'autre, tu te silotes et en fait pendant 1 an tu vas rien faire, juste de la vidéo et tu vas pas grow up ton business. Et à la fin de l'année, si ton client il dit bye bye, et c'est à ce moment là où il faut se dire, il faut savoir meubler un peu et Vas-y. et continuer Ah ouais, la tu peux discussion. continuer. Mais, C'est bon. mais en attendant, ce que je faisais souvent au début des prospections, j'expliquais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais un petit peu résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais d'abord que c'est des rencontres. Les personnes qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est assez bizarre de se dire que les rencontres, les personnes forgent une destinée, ça refile. Et donc, tu te silotes pendant 1 an. Et donc, tu peux pas grow up ton business. Tu es bloqué. Tu mets même ton business en pause. En fait, quand ton business il est en pause, c'est pas il est en pause. Tu as tous les autres business qui, eux, avancent. Et en fait, tu perds du temps sur les autres. Et là, va après retravailler, relancer ton business. Pendant 1 an, tu n'as rien fait. Je pense que ça coûtera beaucoup plus que 75 000. Donc, tu sais que tu avais un truc de fou, c'est de dire que dans notre monde, comme le marché il avance, si jamais toi tu restes statique, en fait, tu n'es pas statique, tu régresses. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, je vais parler à tous les gens qui nous écoutent, qui ont des CA confortables, alors peut-être un peu moins, peut-être même plus que ça.
qui font pas de business. Voilà, ils se disent... On en a C'est quoi, où, déjà c'est quel meuble? Moi, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et souvent, les gens me disent, mais comment as-tu pu mettre en... C'est bon, on peut continuer. Là, tu l'avais plus en plus. Non, je l'avais plus. Non, mais en fait, tu vois, il y a beaucoup d'entreprises et franchement, c'est ultra triste parce que. Enfin, toi, je sais pas, Antoine, mais moi, j'en ai déjà eu en appel plusieurs fois. Des gens qui faisaient un gros chiffre. Ils faisaient des 200 000 euros annuels, tu vois. Et comme ce sont des gens, ils se sont dit, bon, bah, j'ai mon réseau, j'ai le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est pratique. Hein. Ça arrive, tu fais rien, tu sais pas trop comment ça marche, mais bon, ça, c'est les gnomes voleurs de slip. Donc, tu sais pas trop comment ça marche, mais tu as un business qui vient. Mais comme toi, tu n'as aucune démarche, aucune structure marketing, en fait, tu soumets ta réussite à la fatalité, à la pure chance. Donc aujourd'hui, ça t'avantage. Mais demain, quand ça va te désavantager, tu vas moins faire le malin, tu vois. Et c'est ultra dommage d'en arriver là. Et je trouve que la situation que tu donnes, c'est un petit peu celle-là, c'est qu'en fait, tu vas rester sur tes acquis et tu vas régresser. Tu vas pas te rendre compte que le marché, lui, avance. Et quand tu vas devoir, toi, te mettre au niveau du marché, en fait, il y a un gap qui est ultra important. Et en fait, tu vas, au final, je pense, beaucoup plus perdre que gagner dans cette histoire. Ouais, faut toujours rester en mouvement. Vraiment, c'est ce qu'on apprend beaucoup, hein, c'est de ne pas s'arrêter. Moi, c'est ce que j'ai fait. En plus, j'étais dans le mastermind. Hein. Mai, juin, j'ai eu un chiffre d'affaires de zinzin. Et je me suis dit, c'est bon, j'arrête la prospection. Mai, juin, le chiffre d'affaires rentre. Mon client va me rappeler. Et hop là, juillet, août est arrivé. T'as rien. T'as pas de tournage. T'as pas prospecté. Et il y a eu le défi de prospection. Ouais, c'est le mois d'août. Ouais. Encore. Heureusement. Heureusement, parce que là, ça m'a remotivé à appeler, etc. Mais j'étais vraiment en PLS. J'arrivais en juillet. Donc, il y a les vacances qui arrivent, il faut tout gérer, etc. Et quand tu te regardes à 2 mois, tu dis, mais dans 2 mois, j'ai rien. J'ai pas de chiffre d'affaires qui rentre. Pourquoi? Parce que j'ai pas prospecté 2 mois avant. Là, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment constamment bouger et mettre en action ton business. Sinon, tu peux couler très, très vite. Ouais. Là, tu te fais rattraper par les autres vidéopreneurs. Voilà. Non, mais clairement, en tant que dirigeant, tu dois être obsédé par la vente. Quoi. Ouais. C'est le seul pôle qui t'appartient et dont tu es pleinement responsable. Mais en fait, vidéaste, c'est pas juste vidéaste, hein, t'es entrepreneur. T'es plus que... Vidéopreneur. Ouais, c'est ça, t'es vidéopreneur. C'est vraiment, tu fais pas juste de la vidéo, tu fais de la vidéo et du business et de la communication, etc. Et il faut savoir gérer tout ça et avoir les clés et les bonnes. Tu vas ajouter quelque chose, Paul? Je pense que Camille et Max ont super bien répondu, mais je pense que pour un chiffre c'est une belle somme, hein, 75 000 euros quand même. Ah ouais. Et c'est vrai que pour un client unique, en étant indépendant, ils l'ont très bien dit, en fait ça représente aussi beaucoup de risques à côté. Pour une seule sécurité, c'est le chiffre d'affaires, mais si cette income-là est coupée, il n'y a plus aucun avantage derrière. Quitte à avoir un monoclient, autant être en CDI, ça donne plein d'autres avantages stables. Clairement, ouais. Très intéressant, vos retours. Je vais pas rebondir parce qu'on commence à manquer un peu de temps. Camille, non, t'avais commencé là? Ouais. Paul, tu démarres de 0 avec 3 000 euros en poche. Tu fais quoi en priorité? T'investis dans quoi? Tu fais quoi, tu vois? La formation. Ouais, en fait, pardon, je crois que... Hormis, on dit que les vidéopreneurs, c'est que vous avez vos cerveaux. Vous avez exactement. Ah oui. Ça se peut être des outils, tu vois. Et j'ai rien en termes de matos? Non. J'ai pas de matos. T'as pas de matos. T'as pas de matos. Mais t'as ta tête. Ok. Je suis pas dans la merde. Non, je prends un boîtier... je prends sans doute le boîtier que j'ai aujourd'hui, un A6500, qui est bon marché, qui est en dessous de 1 000 euros, qui me permet d'avoir un pack... je prends un pack autour de 1 000 euros. Donc un boîtier plus une focale polyvalente, un 24-70, un 18-105, qui me permet de faire un maximum de projets différents. Et avec ça, en partant de ça, des lumières. Les lumières aussi hyper importantes. Un bon micro. Et voilà, là j'ai ce qu'il me faut pour faire des projets avec des clients, légitimement faire de la qualité. Avec ça, après, je pense que je prends, je vais me répéter, mais de la formation pour apprendre à... En fait, t'as ta tête, tu sais déjà tout faire, ça. Ah, je sais déjà tout là, faire. t'es toi de maintenant. Après, tu peux prendre la formation aussi. Mais... Et après, non, moi, en fait, je dépense quasiment pas grand-chose pour ma prospection.
pour trouver des clients. Ok. Bah, un abonnement téléphonique, un téléphone et c'est parti quoi. Et voilà, Très bien. Ouais. ça suffit. Vas-y Max. Franchement, ça suffit. 3000 balles. J'ai mes connaissances, pas de boîtier, rien du tout. Non, rien. Zéro. Je regarde, ça veut dire que j'ai même plus mes abonnements là que j'ai de prospection. Bah, tu peux les racheter. Je les rachète. Alors je rachète Lemlist, je rachète Silent Navigator. Déjà, ça fait pas beaucoup, mais ça. 3000. Mais t'es pas obligé de tout dépenser. Hein. Ah ouais. Ouais. En fait, ouais, c'est ce que je me dis, je dépense pas tout. Comme ça, avec ça, j'arrive à avoir des projets. Les projets, je les finance en faisant de la location au début pour garder un peu de CA. Très important la location. Ouais. J'y avais pas pensé, mais la location, c'est Ah oui. super important. Je fais de la loc, comme ça, je dépense pas tout. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire avec les 3000 balles? J'ai une idée comme ça, tu vois. Je m'amuserais à me déplacer dans plein d'entreprises en France, mais dire qu'en fait, comme je dirais, un commercial disait dans la boîte où j'étais, je pisse partout. J'essaye de... Je me montre partout de n'importe quelle manière, donc là, j'ai pas encore les idées, mais je dépenserais comme ça, à faire une grosse prospection de zinzin, limite à faire l'homme saucisse un peu partout, tu vois. Mais dire que je me mets en plein milieu de l'esplanade de la Défense, parce que j'habite juste là, je prends peut-être 1000 balles et je fais un truc où je fais de la tectonique en plein milieu, et en fait les gens viennent et je leur dis non, je peux faire de la vidéo, et voilà, je ferais ça, je pense. Et de la location pour le matériel, au début. Ah, c'est original. On vous apprend pas à faire ça dans les vidéopreneurs. On doit s'adapter. Là. On peut créer le module 11 ensemble avec grand plaisir sur Tectonique, sur l'esplanade de la Défense. Autre question, tu commences Max. Pardon. Tu as 30 jours pour faire 10 000 euros signés, le chiffre d'affaires signé, pour sauver ta famille. Tu fais quoi? Bah, c'est ce que je vais dire. Là, mais faut que tu fasses 10 000 au bout de 30 jours, signé. Ok, ouais. Bah là, je fais... Mais là, pour le coup, tu as tout ce qui existe aujourd'hui. Tu ne repars pas de zéro. Tu as ton portefeuille client, tu as tes opportunités. Je relance tous mes clients. Je relance tous mes clients. Et en fait, en plus, je l'ai fait là, il n'y a pas longtemps. Je fais ça, je fais un système de prospection où je leur propose à l'instant T le besoin qu'il peut y avoir. Par exemple, là, on est en fin d'année, les vœux de fin d'année. Très cool ta vidéo d'ailleurs. Ah, ouais. Merci. Et je relance à mort tout mon petit cercle où j'ai déjà eu des projets avec mes clients. Je les rappelle. Si possible, je me déplace même dans leur bureau. Et je fais ça, et pour avoir les 10 cas d'un coup, je fais bien sûr des acomptes assez rapidement. Qu'est-ce que je pourrais faire encore plus? Signer. Hein. Oui. Signer, pas nécessairement encaissé, donc à partir du moment où la propale est signée, c'est bon. Oui, voilà. Ouais. Ah oui. Et pour être force de proposition, je leur dis, si vous signez dans les 5 jours, je vous fais un moins 10%. Et ta famille est sauvée. Et ma famille est sauvée. Et toi, Paul? Pareil, moi je relance tout mon CRM, mes clients actuels. Et je relance aussi mon réseau de vidéastes pour leur proposer, leur signaler que je suis disponible en ce moment, que j'ai de la place dans mon agenda. Et que du coup, s'ils ont des projets où ils ont besoin d'un cadreur, de compétences dont je dispose, je leur proposais pour aussi m'aider à remplir mon agenda très rapidement comme ça. Et une question que j'ai envie de vous poser, vous vous retrouvez dans une opportunité où vous avez énormément de projets. En fait, vous avez le choix entre vous récupérer plein de projets, mais vous déléguez principalement, ou bien vous prenez 3-4 projets pour aller, mais que vous gérez de A à Z, et pour faire vos 10 000, vous choisissez quoi? Ah, bonne question. On va dire 10 projets que vous déléguez, ou 3 projets que vous gérez de A à Z, et ça fait le même CA. Alors je pense qu'on aura des réponses différentes, parce que là-dessus on diffère. Je dirais, vu que j'ai l'expérience de déléguer, je déléguerai. Comme ça, en fait, je pense au second coup. Si j'ai fait pas mal de projets avec certains clients, c'est que donc j'ai eu ces clients. Et que peut-être dans 2 mois, 3 mois, je pourrais leur redire à ces 10 clients, 20 clients, on a fait une vidéo ensemble. Alors que si j'ai eu que 3 à 4 projets, je pourrais relancer que 3 à 4 clients. C'est ce que je me dis. Donc, plein de projets délégués. En plus, il y a la commu vidéopreneur. Donc, je serai serein. Moi, je partirai sur ça. Top. Toi, Paul? Moi, c'est la position de délégué, j'y arriverai peut-être
dans quelques années. Mais aujourd'hui, je me suis lancé... Semaine. Il abuse. Non, mais j'explique. L'année prochaine, tu voulais dire? Oui, voilà. Ah, d'accord, pas de problème. Une année, il a dit. Ça tombe bien, Il a c'est dans dit 20 quelqu'un jours. moment sur ça. Donc dans 20 jours, Paul délègue. Voilà, c'est ça. Ah ouais, à la fin de l'année. C'est ça. À l'année prochaine. Non, et moi, j'ai passé 8 ans dans le milieu du marketing et j'avais cette position de chef de projet où je déléguais, j'orchestrais les projets. C'était pas le clair de mon taf, mais c'était quand même une grosse partie. Et je me suis lancé en indépendant pour reprendre la main sur la partie création et être opérationnel. C'est ça, moi, qui me passionne aujourd'hui. Et j'aime avoir les mains dans le cambouis. Et je déteste, aujourd'hui en tout cas, me retrouver entre le marteau et l'enclume et faire le passe-plat. C'est une position dans laquelle je suis pas à l'aise du tout aujourd'hui. Et donc, je préfère... aujourd'hui, je répondrais que je préfère avoir 3-4 projets que je gère moi-même. Mais probablement que dans un certain temps, j'en aurais marre de faire ça tout seul et que je serais très content de déléguer des projets si je déborde de travail. Tu peux embaucher quelqu'un qui fait de la gestion de projet. Je peux déléguer la partie gestion de projet. Exactement, c'est le hack. Oui. Voilà. J'y réfléchis. Toi, Camille, pour te poser la question, tu dois facturer 10 000 euros de CA en un mois. Donc, pas nécessairement les encaisser, mais les signer. C'est quoi, balance tes prios. Qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver? Pour sauver ta famille. Pour sauver ta famille. Toi, t'as pas le choix. Si tu réussis pas, voilà. Et t'es dans ta situation actuelle, bien entendu. Ouais, t'as ton Mais vous cerveau, avez t'as pas tout. déjà posé cette question dans un autre podcast? Non, jamais, ça Dans n'a un jamais autre arrivé. épisode. Non, je sais pas. Ça me dit absolument rien pourtant. Je me revois Ça me dit quelque chose. écouter Non, ça en vous allant au l'êtes- travail. Vous êtes À dit nous deux ensemble. Ouais. C'est pas impossible puisqu'on l'a trouvé en 2 secondes, donc c'est pas. C'est drôle parce qu'on parle a fait beaucoup. ce travail-là ce matin sans réfléchir à ce qu'on avait déjà réalisé dans le passé, quoi. Donc en fait, c'est revenu cette idée. Ok, Ouais. c'est marrant. Et je crois que c'est sur le dernier podcast. Bah, mais lui, en fait, on l'enregistre maintenant. Non, mais non. Il sera publié dans très longtemps. Ah ouais. C'était quoi déjà le dernier podcast? Noël. Ah mais oui. Et c'est pour ça que Ah, j'ai fait mais ma oui, vidéo. oui. Et c'est grâce à ça que j'ai fait ma vidéo. Ah. Et c'est Bon, ce bah, que tout ce que j'ai dit, en fait, je suis en train de le faire. Mais trop bien. Bon, on trop bien. demande vos avis, donc Bah c'est oui, un peu voilà. unique. Ça, c'est exceptionnel. c'est vrai que nous, on y En répond plus, je pas me pour le rappelle coup. pas de la réponse, Ouais. donc tant mieux. Facturer 10 000 RCA pour sauver ma famille. En un mois. Bah déjà, j'ai demandé à ChatGPT ce que je dois faire. Merci pour Guillaume et moi. Non, mais pour que tu vois qu'il m'aide à trouver des clients qui correspondent à ma cible et dans mon secteur Je te géographique. Vas-y, ouais. J'appelle un max. Mais voilà, en ayant qualifié un ou deux max, je sais pas. J'appelle Max. En ayant quand même qualifié en amont, parce que c'est vrai qu'on peut perdre du temps après à faire des rendez-vous avec des prospects qui n'ont pas de budget ou qui n'ont pas compris l'intérêt et qui sont un peu qui peuvent être bornés. Ouais, je pense que déjà c'est pas mal. Là, comme ça, j'ai pas d'autre idée. Ça complète complètement ce qu'on s'est dit. Il se fait tard. Ouais. Il est temps de se quitter. Les fatigues. Ah ouais, déjà. J'avoue que c'est passé hyper vite. Ça J'ai passe pas vu très, le très temps vite. passer. Pas vu le temps passer non plus. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient échanger avec vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Camille? C'est l'instant promo. Sur mon Instagram, camille.vidéaste. Mhm. Et effectivement, si vous avez des questions sur la vidéo, sur les vidéopreneurs ou sur la vie, vous pouvez m'écrire. Non, mais vraiment, je vais bien prendre le temps de discuter s'il y a des gens qui se posent des questions sur Trop la bien. formation ou quoi, avec grand plaisir. Et tu participes aussi à des rencontres entre vidéopreneurs avec Bien Théophile sûr, ouais. à Lyon. Donc Ouais. si À vous Lyon. êtes lyonnais ou dans le coin, n'hésitez pas. Il y a souvent À des vous rapprocher de after-work, Camille, ouais. d'ailleurs, il y en a un le 11 décembre, mais le podcast sera pas encore diffusé. Ouais. Mais ouais, avec grand plaisir. Trop bien. Max? Moi, vous pouvez me retrouver sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Mais c'est Maxime Dietrich sur LinkedIn. Vous pouvez me rajouter, me suivre comme vous voulez. Et sur Instagram, OTEA Filmmakers. J'ai bafouillé sur mon nom. Ouais. OTEA. Allez-y, tapez OTEA
ILM. Voilà, vous me voyez, c'est un petit logo. Vous appuyez dessus, vous faites suivre et voilà, on est poteaux. Et vous pouvez m'envoyer un message et je vous mettrai en lien directement avec Guillaume et Antoine pour avoir ce petit call et nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci. Et si jamais tu t'appelles Guillaume Dubois, n'oublie pas que le lien est en dessous. Et toi, Paul? Et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Forgereau, comme forgeron, mais avec Ro, R-A-W à la fin, underscore. Cool. Ça veut dire quoi, Ro? Petit jeu. Sur Instagram, pareil, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et sur LinkedIn, Paul Chabot. Ouais. C-H-A-B-O-T. C'était trop cool. Ouais. Merci Je peux pour rajouter un votre truc? temps. Non. Une Bien phrase. sûr, bien sûr. Une phrase. Il est trop mignon. Non, mais là, je vais mettre la rage à tous ceux qui écoutent. Ah. Si jamais vous voulez avoir les anecdotes business de Camille, ce qu'on vous a promis pour le Watch Time, c'est dans le prochain podcast. Ah, t'as bien calculé ton coup. Moi, je viens de réaliser que c'est mon prochain podcast. Beaucoup de ceux qui auront skippé à la fin auront gagné du temps. Surtout que ce qui est terrible, c'est que le prochain podcast, tous les 5, ben en fait, c'est en 2025. Donc il y aura les fêtes entre ces 2 épisodes. On vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes. Ouais, exactement. Passez une belle fin d'année, passez de bonnes fêtes, profitez aussi pour vous reposer et on vous invite à réécouter le podcast justement où on parle de la fin d'année pour prendre les bonnes décisions pour bien closer votre année. Merci en tout cas, trop cool, vraiment. Merci et Merci très vite. pour l'invitation. Ouais. c'était cool. Ouais. Allez. Hyper Soyez heureux comme nos 3 invités et faites des clients heureux. Ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Bisous.